Eh, salut les amis, je pense à un truc là, par rapport à un petit là, qui est là, là. D'accord? Un petit. Et c'est des gens qui veulent travailler, tu vois? Parce qu'ils disent toujours, ouais, ils se pensent, ouais, tu sais, des mecs commencent à vouloir travailler, tu vois, puis ils s'aperçoivent, ah, bam! Premier choc, c'est dur. C'est dur. Bah ouais, c'est dur, hein, c'est sûr, hein. Tu sais, tu veux le faire bosser, et il te dit, ouais, je veux bosser. Après, il se dit, ah, quand même, c'est dur, hein. Et c'est violent. Ah bah ouais, hein. C'est violent la vie, hein. Tu vois? C'est violent. La vie, c'est violent. La vie, il faut du courage. Si t'as pas de courage, tu peux pas y arriver, hein. Bah, c'est violent pour tous. Alors les mecs, ils sont en Afrique, tu sais, les mecs là-bas. Et tous, ils pensent, ouais, la France, et ils rêvent dans le canapé chez eux, tu sais, ils se disent, oh, la France, oh, l'Eldorado, c'est l'Amérique. Les mecs, ils voient l'Amérique, hein. Ils se disent, quand je vais arriver là-bas, je vais tout péter. Oh, là-bas, c'est facile. J'ai trop passé la vie. Oh, la vie, elle est magnifique en France. Je te jure. Oh, je vais y aller à la nage, la France, waouh, c'est magnifique, la tour Eiffel, ça brille. Et tout. Quand il arrive, le Congolais, peu importe, hein. Ouais, le chanteur, tu dis, voilà la Maître Gims. La vie qu'il a, moi aussi je suis Maître Gims, j'en ai un là, Wizdo, tu te rappelles Wizdo, là, le chanteur du Togo. L'autre, il a fait un, deux, trois trucs, tu sais. Ouais, je vais être multimillionnaire, moi. J'ai un talent, je serai multimillionnaire. Trop de balles. Le mec, il croit qu'il est le seul à faire je te baisse, je t'encule, je te baisse, je t'encule, l'autre. Il a entendu un Caris en France qui a pute. Et ça y est, lui aussi, il s'est dit, moi, je vais faire pute. Je suis Caris. Moi aussi, tu dis, pute, je te baisse, je t'encule. Ça y est, je suis Caris, hein. Ah ouais, sans déconner, ça connecte pas. Oh. Eh, mais ça connecte pas, les mecs. C'est dur la vie, faut du courage, mec. Même pour faire mon travail, faut du courage pour être le leader, mon pote. Pour être leader en communication. Le mec, je lui envoie un mec là. Tiens, il s'appelle comment lui Le mec un Togolais que j'ai envoyé 40 euros l'autre. Ouais, pour faire de la communication avec moi sur les réseaux et tout, gérer les groupes et tout. 40 euros, j'envoie, tu sais. Mais il se reconnaîtra, hein. Je n'ai même pas besoin de citer son nom. Ouais, je t'avais jamais parlé de ma vie, le mec, je te jure, je n'avais jamais parlé, tu sais. Je l'ai appelé une fois et tout, il est étonnant, c'est lui qui m'appelle et tout, puis il était couché dans une cabane et tout, il y avait pas de lit, rien, tu sais, une cabane, quoi, tu sais, une cabane, quoi. Vous connaissez, vous, les cabanes là-bas en Afrique, là, sans porte, et tout, avec des rideaux. Je te jure, pas de lumière et tout, je lui mets un peu de lumière, tout, tu vois. Et le mec, c'est ce qu'il me dit. Ouais, ma mère, elle a perdu son mari et tout. Jean, il s'appelle. Ouais, voilà, genre, Côte d'Ivoire. Et tu sais, moi, je l'ai vu, tu sais, il était dans la cabane et tout. J'ai de la peine, je te jure. Sa mère, elle a perdu, la deux sœurs et tout. Tu sais, j'ai dit, bouge pas, je vais te faire un virement. J'ai envoyé 40 euros. Il m'a dit, ouais, je veux travailler, tout. Je veux travailler. Moi, je veux travailler. Genre, trop fort, tu sais. Et le mec, je te jure que c'est la vérité ou pas. Au bout de 3 jours, les mecs, ils ciao. Il a rien fait, hein, il a juste partagé ma page. Bella 666, elle est filles. Je te jure. T'es crevé, le mec. T'es au bout du rouleau. Il m'a dit, ouais, je peux plus, je suis fatigué. Il faut m'acheter un téléphone. Hein? Bah, t'as rien fait. Je t'ai déjà payé 40 euros. Et je lui ai dit, mais il y a des gens, il y a des gosses au Congo. Mais je ne mens pas, j'ai les preuves. Il y a des gosses au Congo qui travaillent dans les mines. Des mecs pour trop. Mais même pas pour 100 balles par mois. Je te jure, même pas pour 100 balles par mois. Ouais. Ils travaillent dans des mines et tout. Ils travaillent, tu sais, ils descendent dans la profondeur sans respirer, sans bouffer, c'est un sandwich et tout, même pas. Descendre. Ils sont maigres et tout. Je te jure, des gamins, des gamins! J'ai envoyé la vidéo, le mec, je lui ai dit, il m'a dit, bah, regarde la vidéo. Arrête de te foutre de ma gueule. Va travailler dans les mines, c'est trop fatigué de travailler au téléphone. C'est le mec, moi je m'en rappelle, tu sais quoi, je vais te donner une anecdote, hein. Quand j'étais jeune, je te jure, mais j'étais jeune, j'habitais à Paris et tout, tu sais, parce que Paris, tu crois pas que c'est facile, hein, Paris, hein. C'est très dur, Paris, hein. Oh là là, comme c'est dur la vie à Paris, déjà rien que pour trouver un endroit pour dormir et tout, mon pote, c'est dur, moi j'ai dormi dans des auberges de jeunesse, je te jure. Tu sais, des auberges, t'arrives et on est 30 dans une chambre. Tu payes 5 euros la nuit, je sais pas combien c'était à l'époque, j'étais jeune. J'avais 18 ans quand je suis arrivé sur Paris.
Je dormais dans des auberges de jeunesse. S'il y a de la place, s'il n'y a pas de place, tu dors dehors. T'attends ton tour, hein. Si t'arrives trop tard, tu dors pas. Et moi, il y a des fois, je dormais dans les trains, mon pote. Je te jure. Je dormais à la plage, je dormais dans les trains. Tu sais, les plages, Paris-Plage, j'allais dans les quais, tu sais, les quais. Je dormais dans les gares, dans les trains, dans les cages d'escalier et tout. Bah ouais, j'avais rien. Pas de père, pas de mère, j'étais isolé. Je croyais pas que c'était facile, hein. Ah, c'était trop dur. Trop dur! J'ai trouvé du boulot, du style, je travaillais, je te jure, 6 jours sur 7. Ouais, c'est ce que je vendais, des fers à repasser. Des fers à repasser. À vapeur. Ouais. Je travaillais 1 heure, là, ma collègue a travaillé 1 heure. Je travaillais 1 heure, ma collègue a travaillé 1 heure. Et comme ça toute la journée. Dans le froid, devant les galeries Lafayette. On vendait des fers à repasser. Je faisais des déballes. Oui, bonjour madame, venez, approchez. Bonjour monsieur, approchez, approchez. Voilà, j'ai le fer à vapeur, il est léger. Tu mets un peu de sel, tu mets de l'eau. Je lui faisais une démonstration. Je vendais de la râpe à carottes pour râper les. Tu sais, pour couper les légumes. Je vendais une râpe. Oh, approchez-vous, je la faisais en anglais. Mira, mira en espagnol et tout. Mira, mira, señora. Tu vois, je me rappelle plus là. El vapoto, hotelo, je me rappelle plus. Je la faisais en espagnol, je la faisais en anglais, je la faisais en français. J'approchais les gens et allez, hop, hop, à la fin, je leur collais un fer à repasser, tu sais, 20 balles. C'est à l'époque, c'était 20 francs, 20 balles. Je me rappelle plus si c'était en francs ou en euros, tu vois. Ça devait être en francs. Peut-être 20 francs, tu vois. Mais je bloquais, je faisais un petit groupe tap et je bloquais les gens. Pap, et qui il y en a, il levait la main, ça y est, j'avais claqué 3-4 mecs, tu vois, comme ça. 3-4 clients, je vendais 60, je ramassais mon billet et tout. J'étais payé 1 heure par 1 heure. Je n'étais pas payé la journée, j'étais payé à la vente, au pourcentage. Si je vendais rien de la journée, je repartais 0 chez moi en métro, comme un con. Ouais. Des fois, je faisais ma journée, mais des fois, je faisais rien, tu vois. Donc, les mecs, ils croient l'autre en Afrique, tu vois, tu vois, de temps en temps, je vous raconterai des anecdotes comme ça, tu vois, des trucs de fou, des trucs de trop difficiles, il faisait froid, tu sais. Je mettais les pieds, tu vois, parce que, tu sais, à Paris, l'hiver, fait -20. -10, -15, c'est caille. Je mettais les pieds sur un carton, on n'avait pas de chauffage, j'étais toute la journée immobile comme ça, t'es 1 heure, à la vite après, j'attendais, elle faisait ça des balles 1 heure, et puis moi, hop, je rentrais dans le magasin, me réchauffer, tu vois, ça m'arrêtait. J'allais me promener, tu sais, sans bouffer, sans rien, j'avais rien, mais je fraudais le métro. Je te jure, je fraudais le métro. J'arrive, j'avais pas une thune, mon pote. Et le soir, j'allais dormir dans les auberges de jeunesse. Ouais. Bah, j'avais rien d'autre. Ah ouais, il n'y avait pas papa, maman pour me loger, hein. J'étais sous-sol. Je sortais des foyers, moi. J'ai passé ma jeunesse en foyer. J'ai grandi avec des Noirs, des Arabes et tout. T'as capté? Et les mecs qui sont en Afrique, tu leur envoies 40 euros. Le mec, il a pas bossé, il a rien fait. Il a reçu un mandat d'un mec qui. Je l'ai jamais vu de ma vie. J'ai envoyé de l'argent. Tu sais, le mec. Tu sais, t'as le Père Noël. 40 euros. Tu sais. Ah bon? Mais il me connaît même pas. Ouais, ouais, ouais. Après, tu dis, ouais, il me dit, ouais, je veux travailler. 3 jours après, les KO, le mec. Moi, je lui dis, dégage, tu vois. Maintenant, il me rappelle. Mais plein! Des gens comme ça. Bah là, j'en ai un autre en ce moment. Il est fatigué, ça y est, lui aussi. Les KO, c'est dur. Ouais, les gens! Il manque de respect dans les groupes. C'est dur. Ouais, je te jure. Ouais. C'est dur. Comme Gomez, le mec. J'envoie caméra, des micros, des cartes son, de l'oseille, des téléphones, du parfum, des casquettes, des mandats. Tout, j'ai fait pour lui. Ouais, je veux un studio. Et là, l'autre, il est encore là, il me pleure encore de l'oseille, hein. Je te jure. Toujours, ça va pas, quoi. Cassez mon téléphone. Ah bah ouais. Bah ouais, parce qu'une fois que t'as le studio, après, faut travailler, hein. Ah bah, j'envoie des chanteurs, les mecs. Je te jure, j'ai envoyé des chanteurs et tout, mec. Il arrive même pas à enregistrer un son, hein. Ah bah, ils arrivent même pas à s'accorder entre eux. Ah, c'est mieux. Ah, j'ai cassé mon téléphone. Et le mec, c'est quoi? Il a peut-être la semaine d'avant, il va avoir un concert à Kinshasa, hein. Ah bah, il paye le bateau, il y va et tout, il s'en honte. Et après, il m'appelle, il dit, j'ai cassé mon téléphone. L'autre, il a été voir un concert, il a pas d'oseille. Mais il vient me pleurer à moi, l'oseille. Mais je lui dis, pourquoi tu fais pas chanter des chanteurs et tu te fais payer? C'est dur. Ah ouais, c'est dur, hein. Se fout de ta gueule, ils te racontent toujours des conneries. Les gens, ils se cachent. Tu sais, les gens, ils se cachent derrière la médiocrité, tu vois. Les gens, ils pensent tous, tu vois, que c'est la vie à aller. Non, c'est un combat. La vie, c'est un combat. Et si là, dans ta tête, t'es pas fort, tu tombes. Ah bah, tu finis clodo. Il y en a en France, hein. Il y en a partout, des clodos. Même des noirs, il y en a, des noirs. Ils sont derrière. Oh, ils sont dans les magasins et tout, mec. Devant les magasins, ils font la mendicité. Ou ils travaillent à vélo, ils sont livreurs Uber, ils ramassent une poignée de cacahuètes.
travaillent dans les restaurants, ils font la plonge. Ils travaillent 15 heures par jour. Ils travaillent dans les cuisines et tout ça, tu vois. Ah ouais. Ils vivent les misères. Tu vas à Clignancourt, tu vas voir la misère, mon pote. Tous, vous voulez venir en France, mais ceux qui vont venir, vous allez comprendre la misère. Ah bah, si t'as pas Leader France pour te recevoir, tu vas voir, hein. Si t'as pas la frère et la sœur qui est là pour t'ouvrir la porte, mais même pas, parce que tu prends le mec comme Gomez, l'autre, il a sa famille, elle est en France. Je te jure que c'est vrai, sa famille, elle est en France, mon pote. Mais ils l'ont pas fait venir. Mais c'est moi, l'étranger, qui le connaît même pas, qui lui fait des virements, mon pote. Qui vient me chialer à la fin, et à la fin, le mec, qui vient m'insulter et tout, qui me dit, lui, il m'insulte, lui. Qui m'appelle toute la journée et tout. Mais c'est ça, les gens, tu vois. Comme les chanteurs, tu viens, le mec, tu viens, tu prends, tu le connais même pas, tu t'es là, tu l'encourages, tu prends sa chaîne YouTube, tu prends son son, tu fais son montage vidéo, tout, tu lui mets 1K, 2K vues, tu sais, par gentillesse. Il dit pas merci, le mec. Hein. Ah non. Non, non, le mec, il a zéro talent, il vient juste de publier un truc sur YouTube, il dit, je cherche un producteur, le mec, je te jure. Ah, le mec, il cherche. Il a fait une vidéo, tu lui dis, oh, il y a un producteur qui m'appelle, le mec, il a pas de talent. Je te jure, il y croit dans sa tête qu'il y a un producteur qui va financer son travail de merde. Mais sans déconner, moi, faut arrêter, quoi, je veux dire. Tu sais, là, je me lâche un peu, je parle, je vous envoie des vidéos. Pourquoi? Parce que franchement, tu sais quoi, c'est bon, ras la casquette. Même la dernière fois, t'as le mec, le Sam Samouraï, il m'a appelé. Oh. Je te jure, le Sam Samouraï du Congo, Brazzaville, le mec, il m'a appelé. Il voulait me vendre ses contacts WhatsApp, 8000 contacts, ce trou du cul, là. Sam Samouraï, tu te rappelles que tu m'as insulté de sale blanc, de sale français, tu te rappelles? J'ai les enregistrements, je vous les mettrai. Sam Samouraï, tiens, le gros doigt dans ton cul, je te mets. Tu te rappelles, je t'ai même invité qu'on aille faire un combat, toi et moi, que je t'éclate ta grosse bouche, que tu m'as traité de sale blanc, de sale français, que tu supplies la France pour te faire un visa et venir chez moi. La dernière fois, t'es parti à Dubaï, t'as fait une vidéo, on dirait une tapette, je vais la remettre dans le groupe. Petite salope que tu es, tu te rappelles, Sam Samouraï? Mais je t'attends, quand tu veux, où tu veux, à l'heure que tu veux, espèce de tapette, parce que de toute façon, t'as pas de couilles. Tu pourras jamais te mesurer face à moi. Tu peux pas, t'as pas de couilles, mec. T'es là parce que t'avais des gardes du corps derrière, là, t'as fait ton show. Mais je t'attrape, je t'éclate ta bouche, tu le sais très bien. Où tu veux, quand tu veux, à l'heure que tu veux. Ok? La France, elle te veut pas, mais même si tu viens, de toute façon, t'as dit, ouais, tu m'as dit, j'ai un enregistrement, t'as dit que toi, t'es le plus grand chanteur de tous les temps du Congo. Le plus grand chanteur de tous les temps, qu'après toi, il n'y aura plus jamais un chanteur, espèce de merde que tu es. Toi, t'es le plus grand chanteur du Congo, mais t'es qu'un trou du cul, putain, merde. Des chanteurs, il y en a plein là-bas avec du talent, mais plus chanteurs que toi. Et toi, t'as osé me traiter en me disant que moi, j'ai rien à faire en Afrique, que je vais dépouiller, je vais voler l'argent en Afrique, espèce de guignol, que jamais j'ai pris 1 euro à l'Afrique, moi. Jamais, ça fait 3 ans que j'aide des Africains, que je les aide, je les encourage et tout. Jamais, je te jure que ma fille, elle soit là découpée en morceaux, que jamais j'ai pris 1 euro à l'Afrique, moi. Jamais, mec. Et toi, tu viens me dire à moi que j'ai rien à faire là en Afrique? T'as compris? Comme tous les autres qui vous m'avez manqué de respect, vous m'avez insulté de sale blanc et tout. Oh! Même toi, Gomez, que je t'ai donné de l'argent, que je t'ai nourri, mon pote, que je t'ai envoyé des sous même encore à Noël, là, tu te permets de me manquer de respect. Mais t'as pas honte. De parler mal sur moi, mais t'as pas honte. Sans décoller. Mais moi, si je suis à ta place, je ferme ma gueule, je rase les murs. Le mec, il m'a donné de l'argent, j'ai jamais rien fait en retour. Mais je ferme ma gueule, je manque pas de respect. Mais t'es pitoyable. Trouve un mec qui t'envoie une caméra à 800 euros comme moi, là, par DHL. Hein? Trouve-en un con comme moi. Qui t'aide, qui te balance du pognon, des micros et tout. Et qu'à la fin, tu l'insultes, pauvre con que tu es, va. Mais t'as pas fini, vous avez pas fini d'entendre parler de moi. Hein. Je vous le dis, un leader France international, vous avez pas fini d'entendre parler de moi. Hein. Je vous promets hein, que je vais récupérer 2-3 stars en Afrique, je vais les monter en France et vous verrez, vous rappelez. Vous rappellerez de Pierre Herminès de mon pronom qui va briller en haut des étoiles. Je vais vous rappeler de ça.